exercice 4, que la dérivabilité soit. Donc on va forcer une dérivabilité. Ou plutôt on va déterminer le couple AB de réel qui vérifie le fait d'avoir la fonction suivante, donc f, cette fonction-là, soit dérivable sur R plus privé de 0. Donc on veut que la fonction soit dérivable sur R plus privé de 0. Quelques remarques élémentaires sur 0 exclu, 1 exclu, et sur 1 exclu plus l'infini, il n'y a aucun problème. La fonction, elle est dérivable. Vous prenez cette fonction, parce qu'elle a cette forme-là sur 0, 1, elle est dérivable sur 0 exclu, 1 exclu. Pour celle-là aussi, elle est continue et dérivable pour 1 plus l'infini. Il n'y a aucun problème. Donc f est continue et dérivable. Et ce que j'essaie d'éviter d'évoquer, c'est le fameux cas du 1, qui est exclu ici et là. Donc déjà, avant de vérifier la dérivabilité, on va voir si elle est continue, parce que si elle n'est même pas continue en 1, ça sert à rien d'étudier la dérivabilité en 1. On va voir pour quelle valeur de A ou B on peut avoir f continue en 1. Donc la limite à gauche en 1, la limite à gauche en 1, la limite de racine de x quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, c'est racine de 1, c'est 1. Voilà. On pourrait la noter, c'est la limite de f à gauche quand x tend vers 1. Voilà. Elle vaut 1. Et à droite de 1, la limite de ax carré plus bx plus 1 quand x tend vers 1, c'est égal à a plus b plus 1 qui correspond à la limite de f à droite quand x tend vers 1. Cette quantité donc doit être égale à cette quantité pour avoir la continuité. Donc on doit avoir a plus b plus 1 est égal à 1, qui est équivalent à a plus b égale à 0, soit b est égal à moins a. Donc a et b sont opposés l'un de l'autre. Maintenant qu'on a conditionné la continuité, il faut vraiment que b soit égal à l'opposé de a. Maintenant, on va parler de la dérivabilité. Il faut que les dérivées à droite et à gauche soient identiques, soient égales. Sur 0 exclu, 1 inclus. F de x égale à la fonction racine, et elle est dérivable sur cet intervalle, et sa dérivée est, donc sa dérivée à ce moment-là, ça serait 1 sur 2, donc la dérivée de f, donc la dérivée à gauche en 1, et on va calculer en 1, on va l'évaluer en 1, ça fait 1 sur 2 racine de 1, ça me fait 1 demi. Et sur 1 exclu plus l'infini, je vais utiliser le taux d'accroissement. Voilà, je vais utiliser le taux d'accroissement pour connaître la limite à droite et voir pour quelle valeur elle sera égale à 1 demi pour justement que ma fonction soit dérivable. Donc, je vais calculer la limite de f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1, quand x tend vers 1. Bon, sur cet intervalle, f de x, voilà sa forme. Donc c'est égal à ax carré plus bx plus 1 moins f de 1. F de 1, je l'ai calculé ici.
f de 1, bah, j'avais dit qu'elle était continue, et là, qu'il faut que ça soit égal à 1. En 1, donc j'ai ça moins 1, le tout sur x moins 1. J'obtiens alors ax carré plus bx sur, pardon, x moins 1. Or, qu'est-ce que j'avais écrit ici? J'avais posé comme condition d'avoir b est égal à moins a. Donc b, je peux le remplacer par moins a. Ça me donne ax carré moins ax sur x moins 1 qui est égal... Bon, écoutez, c'est la limite et limite, pour pas avoir de problème de rédaction. Même si, bon, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, mais quand même, un minimum s'impose. Donc là, je factorise par x, ça me donne... Je factorise même par ax, ça me fait ax facteur de x, donc parce que ax multiplié avec x, et ax moins 1, ça me permet, du coup, d'éliminer ce x moins 1, et du coup, en remplaçant x par 1, il n'y a pas de souci, ça me donne a. Donc ce a là correspond à ma limite, à ma dérivée, à mon nombre dérivé, pardon, à mon nombre dérivé à droite. A f' de 1 est égal à a. Sauf que moi, je dois avoir f' à droite de 1 est égal à f' à gauche de 1. Sauf que moi, je sais que f' à gauche de 1 est égal à 1 demi. Et ça, c'est égal à a. Donc, je dois avoir a égal à 1 demi. Et b est égal à l'opposé de a, donc moins 1 demi. Et voilà. Et voilà le couple qui va permettre à f d'être dérivable sur R plus étoile.